Alors, une journée, comment ça se déroule? On arrive le matin à 6h30 à l'atelier. Si on arrive de bonne heure, on aide les mécaniciens à sortir les machines. Ensuite, le mécanicien fait un petit tour sur la machine, il regarde un peu deux, trois paramètres. Et puis après, on décolle vers 7h moins le quart. On a rendez-vous à 7h au point d'eau avec le chauffeur du camion qui fait le ravitaillement aux produits. Et puis la journée commence vers 7h15. Une fois que les produits sont prêts, on met en route et puis on traite jusqu'à 18-19h suivant le nombre d'hectares qu'on a à faire. Le déroulement d'une campagne, ça se passe déjà un peu l'hiver, le repérage des parcelles avec un GPS, et puis le marquage des parcelles au printemps avec des repères, des sacs en plastique pour chaque société qui est différente. Et en général, la campagne commence vers début mai, entre le 5 et le 10 mai, suivant les années, la pousse de la vigne. Après, nous, notre journée, suivant le vent, suivant l'humidité, on traite ou on traite pas. On a des paramètres de vol, surtout pour l'application du produit, qui est de 20 km/h en fait. Au-dessus de 20 km/h, on arrête, trop de dérive. Après, au-dessus de 30 degrés et moins de 30% d'humidité, là aussi c'est pareil, on arrête. Au départ, normalement, on utilise des soufres pour les premiers traitements, en fait, les 2-3 premiers traitements. Un soufre pour l'odium et puis un anti-mildiou. Et arrivé mi-mai, début juin, là, on recommence sur des produits de contact et puis un anti-odium pénétrant, après, suivant la végétation de la vigne, on utilise soit des produits systémiques, et en anti-mildiou et en anti-odium aussi. Et en général, on fait entre 9 et 10 passages. En gros, le rythme des passages, c'est entre 8 et 12 jours. Donc on est équipé de réservoirs où on met en gros 150 litres de produit. Il y a un vide rapide pour le rinçage. L'appareillage électrique, fonctionnement pour l'ouverture et la fermeture qui se trouve à l'arrière. Sinon, c'est vraiment un procédé très simple, mais très efficace. L'hélico, là, il est équipé de 2 rampes sur les côtés, rampes avant, qui évitent un peu de la dérive, surtout arrière, et puis le trou qu'il y avait entre les rampes extérieures. Et avant, elles étaient équipées de rampes arrière, donc on avait un petit décalage entre les produits qui étaient étalés sur le côté et l'arrière. Il y avait un petit trou qu'on n'arrivait pas à combler, et maintenant avec la rampe avant, on arrive à les combler. Elles sont équipées de jets anti-dérive, et puis elles sont équipées aussi de rampes pelviques. C'est-à-dire que quand on a une parcelle qui fait moins de 7 routes, 7 rangées, on a un petit bouton à l'intérieur où on appuie, où on déclenche, et en fait il n'y a que moitié de la rampe qui marche. Alors donc la machine, là c'est les commandes principales de pilotage, le cyclique, le collectif, la manette de gaz. L'ouverture des rampes se fait ici, sur ce bouton. La fermeture se fait ici, ouverture, fermeture. Et rampe réduite, on a un petit bouton qui est sur le côté ici, où on enclenche. Notre petit voyant bleu s'allume, ça veut dire que la rampe est en position réduite. Là, je suis coupé, vert, j'ouvre, je coupe, j'enclenche, j'ouvre. La petite lumière violette nous montre que la rampe réduite est ouverte. Je coupe, je reviens en position normale, toutes les rampes se remettent en route. Ici, c'est simplement un petit bouton de réglage de pression qui se trouve avec le manomètre qui est ici. Donc on a à peu près là aujourd'hui une pression de 3 bar 2. Ici, c'est tout ce qui comptabilise en fait la charge avec un menu distribution. Donc là, ça nous affiche 0 bien sûr, et au fur et à mesure que le produit s'écoule, ça nous comptabilise le litrage. Donc on sait que quand on arrive vers 150, la charge va être terminée.